Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me relance dans un podcast qui se rapproche du métier d'écrivain, mais je vais très bientôt refaire des vidéos de promotion pour des livres que j'ai lus. Comme le titre de la vidéo l'indique, je vais vous parler aujourd'hui du métier de nègre littéraire, et le mot nègre ici n'est pas raciste, il ne désigne pas une personne de couleur noire. En fait, je me suis renseignée déjà pour l'étymologie du nom du métier, et en fait il s'agit d'une comparaison entre le métier d'origine de nègre littéraire et la condition des esclaves d'Afrique. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré parce que bon, le métier de nègre littéraire est certes difficile mais peut-être pas au point de l'esclavage, enfin bon, c'est pas moi qui ai mis les règles. C'est pour ça qu'on précise toujours nègre littéraire avec le littéraire après pour enlever la connotation péjorative. On peut aussi dire prête-plume, ou des fois on utilise également le nom anglais qui est ghostwriter, avec un magnifique accent, qui veut dire auteur fantôme. Ça fait flipper hein. Mais entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que le métier de nègre littéraire ? En gros, c'est une personne qui va écrire un livre à la place de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est une célébrité dont les talents d'écrivain laissent fortement à désirer, qui va donc faire appel à un nègre littéraire qui va écrire le livre à sa place. Évidemment, le nom du nègre littéraire ne va jamais apparaître sur la couverture, ce sera juste le nom de la personne qui aura passé commande du livre. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, ça vient surtout de là, la comparaison entre l'esclavage et le métier de nègre littéraire, justement, c'est l'absence totale de reconnaissance. Très souvent, le métier de nègre littéraire est confondu avec le métier d'écrivain public, et pendant très longtemps, j'ai moi aussi cru que c'était la même chose, alors qu'en fait, pas du tout. Un écrivain public, en fait, il va se contenter d'écrire des courriers, des mémoires, enfin voilà, des petits écrits pour des personnes, mais il va pas écrire de livres en entier. C'est quand même moins classe que les nègres littéraires. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup justement d'écrivains publics, enfin de gens qui se disent écrivains publics, qui en même temps sont nègres littéraires. On peut très bien coupler les deux. On trouve des ghostwriters un peu partout, même Alexandre Dumas y a eu recours pour les Trois Mousquetaires. Et certains nègres littéraires sont d'ailleurs devenus après très célèbres pour leurs propres écrits, comme par exemple le très honorable Lovecraft. Tout ça casse complètement le mythe quand vous voyez un acteur, un chanteur ou une célébrité quelconque qui a écrit un livre, il y a 99,9% que ce soit un nègre littéraire qui soit passé par là. Le salaire d'un nègre littéraire après varie quand même beaucoup. Souvent il est payé 10 à 30 euros la page, avec en plus un bonus sur le chiffre des ventes. Parfois le nègre littéraire ne va pas demander de bonus lors de la vente et il va être payé entre 75 et 100 euros la page. Sinon aussi il peut être simplement payé avec une partie des droits d'auteur, et c'est d'ailleurs ce qui se fait le plus souvent aujourd'hui. J'ai même lu qu'aux États-Unis, certains nègres littéraires se font payer au mot, ce qui peut atteindre par exemple 19 000 euros en salaire. C'est quand même énorme. Si j'ai fait cette vidéo en fait sur le métier de nègre littéraire, c'est que j'ai eu la chance de l'exercer une fois. Pour la petite histoire, en fait, c'est la meilleure amie de ma grand-mère qui a appris que j'écrivais des livres. Du coup, elle m'a fait venir chez elle en Suisse en mai 2013. Et elle m'a raconté en fait sa vie et la vie de sa famille, et elle m'a demandé d'en faire un livre. J'étais pas du tout familière en fait avec ce genre d'écriture, d'écrire une biographie, puisque pour moi le seul style d'écriture c'est la fantaisie. Et en plus j'écrivais surtout pour moi et pour mes lecteurs ensuite. Là il a fallu que j'apprenne à écrire pour quelqu'un d'autre en essayant d'anticiper ce qui allait lui plaire, et tout en respectant les anecdotes qu'elle m'avait racontées, en restant fidèle à l'histoire, et enfin, au début c'était vraiment très difficile. J'étais un petit peu optimiste en mai 2013 parce que je pensais pouvoir écrire ce livre pendant tout l'été qui allait suivre. Et au final, ce n'est qu'en novembre 2014 que j'ai enfin terminé la biographie et que j'ai pu retourner en Suisse pour faire les dernières retouches, vérifier qu'il n'y avait pas d'incohérence et choisir un titre et une couverture. Cependant, je ne peux pas vous montrer ce magnifique livre appelé L'Inattendu parce qu'en ce moment il est en voyage dans ma famille, donc du coup je vous le montrerai à l'occasion dans une autre vidéo. Le travail sur ce livre aurait été vraiment très long, très difficile, mais au final je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que ça a été vraiment une expérience enrichissante, et du coup en ce moment je cherche de nouveaux contrats, j'en ai peut-être un d'ailleurs. Et en plus j'ai reçu beaucoup d'avis positifs de ceux qui l'ont lu, donc voilà, ça fait très plaisir. Du coup ça m'a fait quand même beaucoup réfléchir, et en ce moment j'essaie de savoir si j'ose ou pas me lancer dans une carrière de nègre littéraire, parce qu'il faut savoir quand même que c'est un métier très difficile, c'est très difficile de percer. Si on n'a pas déjà été publié avant, les gens vont forcément pas faire appel à nous, mais l'avantage c'est qu'on peut travailler n'importe quand, n'importe où, être son propre patron. Donc voilà, en ce moment c'est un projet entre parenthèses. Voilà, vous savez tout sur le métier de nègre littéraire, j'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas que mes deux romans Abimacalban, le tome 1 et le tome 2, sont en vente à la librairie La Poterne à Bourges et sur mon site internet abimacalban.blogspot.com, dont l'adresse s'affiche en bas de la vidéo.
Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou aller sur ma page Facebook. Et vous pouvez m'envoyer si vous voulez un mail à mon adresse qui va s'afficher en bas de la vidéo. J'essaierai de répondre le plus vite possible. Je vous fais plein de bisous virtuels et d'ici la prochaine fois, écrivez bien!